Olur. Framåt. Marsch. I remmen. Var. Bien voilà, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve Rémi. Merci Viviane. Après 3 journées de fête d'évangile. Et la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors cette fin, c'est sur quel signe ? En fait, il n'y a pas de fin parce que ça a commencé il y a 2000 ans et le Seigneur est à l'œuvre dans le monde entier, le Saint-Esprit agit et le signe de son action, ce sont des guérisons, des miracles et bien sûr des âmes nouvelles qui rentrent dans le royaume de Dieu, des gens qui rencontrent Jésus personnellement pour la première fois. Et je sais que dans cette dernière réunion qu'on a, plusieurs vont donner leur cœur à Jésus. La Bible nous dit également, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que c'est facile, vous pensez, de connaître cette vérité ? C'est-à-dire que Jésus lui-même a dit qu'il cherche, trouve, et si on cherche la vérité, on finit par la trouver. Et il suffit d'ouvrir un peu son cœur et d'écouter la prédication d'évangile avec un cœur ouvert et tout d'un coup on goûte que oui en effet ce message est vrai. Il y a 27 ans moi j'étais un drogué, je ne croyais pas du tout en Dieu et quand on m'a prêché l'évangile j'ai réalisé au fond de moi qu'il y avait quelque chose là qu'il n'y avait pas ailleurs et quand j'ai ouvert mon cœur à la présence de Jésus-Christ, eh bien tout simplement il m'a sauvé, quelque chose s'est passé, il a touché mon âme et au fond de mon esprit la Bible dit je suis né de nouveau et j'ai rencontré Jésus, quoi. Donc si moi ça m'est arrivé, pourquoi pas aux autres, hein. Il y a quand même quelque chose de spécial que je remarque en vous, que vous ne dites pas beaucoup de choses pendant que vous faites des délivrances. Et par moments, les gens ne se lèvent même pas. Vous dites, vous êtes guéri. Et c'est un peu comme Jésus quand il a dit à Lazare, Lazare sort. Que Jésus nous a enseigné non pas à prier des longues prières, mais à prier des prières de foi. Donc si votre prière est longue, mais qu'elle est remplie de foi, c'est ça qui est important. Donc un seul mot rempli de foi suffira. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est la foi qui est la plus importante parce que même dans la Bible, c'est lève-toi et marche. C'est ça. Voilà. Ta foi t'a sauvé. Amen. C'est tout comme la femme qui a eu cette perte de sang pendant 12 ans. Il suffisait de toucher les vêtements et c'était l'essentiel. Ta foi t'a guéri. Voilà. Et aujourd'hui, on va vivre cette expérience encore ? Bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a promis que là où on est assemblés 2 ou 3 en son nom, il est au milieu de nous. C'est pour ça que je suis tellement dans la joie de prêcher l'évangile parce que c'est la vérité. Tout simplement. Voilà, wait and see, comme on dit. On va voir ce que Dieu va faire parce qu'il est le Dieu des signes et des prodiges. Amen. Miracles. Signes, prodiges, miracles. Alors si vous voulez savoir la différence, il faut lire mon livre Le pain des miracles. Il y a un bon enseignement dedans là-dessus. Signes, prodiges et miracles. Tout à fait. Bon, à tout à l'heure alors. Ok Viviane, shalom. Shalom. Je vous présente Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour Rémi. Alors tu étais aussi dans la présence du Seigneur hier soir et la puissance de Dieu est tombée sur toi. J'ai vu que l'Esprit du Seigneur ne t'a pas laissé tranquille. J'étais ivre comme Anne. Ivre comme Anne, remplie du Saint-Esprit. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? En fait, ça fait 1 année que j'ai un problème de cœur, mais j'ai jamais été voir un médecin. Alors c'est-à-dire, ça se manifestait comment ce problème ? J'avais de fatigue, j'avais des crises d'angoisse. Je me disais c'était des crises d'angoisse, c'était par rapport à mes papiers. Okay. Et puis à un moment donné, je sentais mon cœur qui devenait très lourd. Okay. Et par moments, il battait très rapidement et par moments en lenteur. Okay. Et puis je me disais, bon, je ne vais pas aller à l'hôpital, je vais souffrir en silence. Et tu avais des fatigues aussi, tu te sentais très fatiguée. Tout à fait. Tu avais mal au bras peut-être, non aussi, non ? Oui, au bras, oui. En plein culte d'hier, vous dites... Une personne était malade du cœur, vient d'être guérie. Et je me suis levée, j'ai dit, c'est moi. Et j'ai senti comme un fardeau qui était sorti en moi. Et aujourd'hui, je me suis sentie toute légère. Amen, amen. Donc amen. Cette impression de mal de cœur est partie complètement. Oh, complètement, je me sens dégagée, libérée. Vous savez, vous qui écoutez cette vidéo, ce témoignage, vous vous dites, mais est-ce qu'elle est vraiment guérie ? Vous savez, les symptômes de la maladie vous amènent au médecin. Amen. Et les symptômes de la guérison vous amènent à simplement une conclusion, c'est que vous êtes guéri.
Ah oui. Cette guérison, vous savez, les guérisons sont prophétiques. Toutes les guérisons que Dieu fait sont prophétiques. Quand Dieu guérit une oreille, c'est pour que le corps du Christ entende mieux. Et quand Dieu guérit un cœur, en fait, vous savez, l'onction du Seigneur est venue aussi pour guérir les cœurs brisés. Et l'Église a le cœur brisé. L'Église a besoin de retrouver l'amour de son Père, l'assurance du salut, la profondeur des grâces du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur a guéri Viviane, il est en train de dire aussi à son Église, je guéris ton cœur brisé. Parlez tout à l'heure d'une ivresse, vous avez une ivresse du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, j'essaie de faire un effort pour me contenir, mais je ne pouvais pas résister. C'est plus fort que moi. Vous savez que dans Zacharie, dans le chapitre 10, le Seigneur promet qu'il nous donnera à notre cœur la joie que donne le vin. Oui, je suis en train de vivre cette joie depuis hier. Et même en dormant, le lit est en train de vibrer. Et j'étais à la cuisine, j'avais peur parce que tout bougeait. Tout bougeait. Gloire à Dieu. Il y avait l'onction, la gloire de Dieu partout. Tellement il y avait l'onction. Hier soir, pendant que vous étiez en train de préparer le repas, il y avait la puissance de Dieu dans la cuisine. Oui. Amen, amen. En fait, c'est le christianisme normal. C'est le christianisme des pentecôtistes. C'est quand le Saint-Esprit arrive dans un endroit, il y a tellement d'onction, tellement de bonheur. Là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, les gens goûtent le ciel, les gens goûtent... on n'est plus des orphelins, on goûte à l'amour de notre Père. Et c'est vrai que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur les croyants, la Bible dit que la terre a tremblé. Mais est-ce qu'elle a vraiment tremblé? Est-ce qu'elle a tremblé physiquement? Ou est-ce que dans le monde spirituel, et la personne qui vivait la puissance de Dieu à ce moment-là a eu l'impression que tout tremblait? Alors ça, je vous laisse répondre à cette question théologique. En tout cas, nous vous invitons à donner votre cœur à Jésus et il va le guérir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que vous aviez exactement? Oui, ça fait plus de 10 ans, je peux dire 15-16 ans que j'ai vraiment un problème dans mon oreille droite. Vraiment, ça me fait très mal. Et puis, lorsque je lave mon oreille, ça fait sortir souvent du sang. Donc, ça me dérange vraiment beaucoup, beaucoup. Et lorsque l'évangéliste avait dit qu'une personne avait un problème dans son oreille, je me suis sentie vraiment interpellée. Donc, j'ai senti quelque chose en moi. Vraiment, je ne voulais pas me lever parce que j'avais honte. Il a insisté. Et puis, j'ai senti quelque chose à moi qui me disait, c'est le jour de ta guérison. Après, je me suis levée, je suis partie devant et il a prié pour moi. J'avais senti vraiment un vent qui avait soufflé dans mon oreille. Vraiment, aujourd'hui, j'ai testé de laver avec de l'eau parce que j'avais peur chaque fois. J'ai testé le matin aussi de laver avec de l'eau. Le soir, c'était difficile aussi de dormir sur l'autre côté. Là, j'ai essayé aussi la nuit. Vraiment, ça a bien marché. Vous n'avez pas consulté un médecin? Ils devaient m'opérer. Et comme j'étais déjà adulte, ils ont dit que vraiment, ça va créer des problèmes. Si j'étais petite, là, ils pouvaient le faire. Donc, j'ai pris que de calmants. Et puis, donc, je me suis habituée avec la douleur. Depuis plus de 15 ans, c'est la première fois que je suis tranquille avec ces problèmes. Vraiment, je glorifie le bon Dieu. Eh bien, merci Seigneur pour cette guérison. Alors simplement, nous avons fait ce que Jésus-Christ nous a dit de faire et il nous a dit de prier simplement en son nom, de demander au Père en son nom, d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je rends grâce à Dieu pour la délivrance, pour la guérison de notre amie Thérèse. Mais j'aimerais que vous-même qui m'entendez, vous puissiez recevoir cette espérance et même cette foi en votre propre guérison. Mais au-delà de la guérison, il y a une guérison encore plus importante, beaucoup plus importante, c'est celle du salut. Vous avez besoin d'être sauvé, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il faut que vous sachiez cela. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils éternel, s'est fait chair il y a 2000 ans et il a été crucifié pour vous. Il a été crucifié sur la croix, il a porté vos péchés et en mourant sur la croix, il a porté aussi vos maladies. Et au travers de cette simple vidéo, vous pouvez recevoir votre guérison si vous pourrez en tout cas recevoir le salut. Comment on peut être sauvé? Simplement en invitant Jésus. Recevez Jésus-Christ maintenant comme votre sauveur personnel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous faites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je te donne ma vie. J'accepte le pardon de mes péchés. J'accepte la vie éternelle comme un cadeau. Je te remercie Seigneur d'avoir fait cela pour moi. Je crois en toi aujourd'hui. Si vous venez de faire cette prière avec moi,
vous êtes en train de naître de nouveau. Rejoignez une assemblée où on prêche l'évangile avec puissance. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commencez à lire la parole de Dieu, la Bible, et commencez à témoigner autour de vous ce que Jésus a fait pour vous. Chers internautes de feuetgloire.com, on vous attend sur d'autres vidéos. Vous pouvez voir des vidéos de guérison, de miracles et des messages, des prédications qui vont encourager votre foi, qui vont vous faire grandir. On fait tout cela juste pour vous parce que Dieu vous aime et que le Seigneur nous a envoyé vous bénir. Alors soyez bénis. Amen. Chers amis, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous encore cette vidéo. Nous sommes donc à Stockholm, on est dans la voiture d'un avocat. Bonjour maître. Oui, bonjour monsieur Rémi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Oui, j'étais dans la réunion de samedi et quand l'évangéliste a demandé à ce que chacun de nous qui a mal ou qui a une maladie quelconque pose la main là où la maladie le dérange, alors j'ai dû poser la main sur mes yeux parce que ça faisait plusieurs années. Et quand je suis arrivé en Suède, je suis allé examiner mes yeux. On m'a dit que les yeux étaient en train de se détruire davantage. Donc il fallait des lunettes qui étaient appropriées au niveau de mes yeux. Dans la soirée, je n'ai pas fait attention. Quand on est rentré dans la réunion du dimanche à la maison, j'ai essayé de regarder et j'ai trouvé que mes yeux allaient plus mieux qu'avant et je voyais toutes les écritures qui étaient difficiles à voir de loin. Je le vois plus clair et maintenant je peux lire de loin sans problème. Jésus a encore frappé, et il a frappé à Stockholm. J'aimerais juste vous partager une pensée à ce propos. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent comme dans un rêve. Soit on rêve le passé, on pense au passé, il y a 40 ans, il y avait un réveil de guérison à tel endroit, etc. Ou alors on est dans l'avenir, dit un jour le Seigneur me bénira, oui, le Seigneur un jour répondra à mes prières. Eh bien, sachez que la Bible parle du maintenant, de aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et puis, Jésus est bien le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'instant même, vous pouvez aussi recevoir votre guérison. Alors j'aimerais simplement, dans cette voiture-là, de façon un peu folle, faire une simple prière de foi pour que vous puissiez à votre tour recevoir un miracle. Cette nuit, j'étais en train de parler avec une personne qui avait un problème à l'épaule. Et sur Facebook, j'ai simplement écrit une prière et puis j'ai dit lève ton bras et le Seigneur a touché son épaule. Gloire à Dieu, vous pouvez recevoir un miracle à l'instant même parce que Jésus est partout à la fois. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Père, je te prie maintenant au nom de Jésus pour mon ami qui est en train de regarder cette vidéo, que tu visites son corps, que tu touches ce corps par la puissance du Saint-Esprit. Je te remercie Seigneur d'exaucer ma prière. Amen. Une simple prière fait de grands miracles parce que ça déclenche la puissance de Dieu. C'est votre foi qui vous a guéri. Écrivez-moi, racontez-moi comment Dieu agit pour vous. Et si vous n'avez jamais encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, simplement invitez-le à venir dans votre cœur, dans votre vie. Dites-lui, Seigneur Jésus, je crois en toi, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, je veux devenir un enfant de Dieu. Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, vous êtes en train de naître de nouveau, écrivez-moi, je veux prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.